bienvenue encore une fois sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode. Nous allons continuer notre cheminement et nous avons vu comment dernièrement Dieu a instauré la Pâque pour finalement faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Nous avons vu les parallèles un peu entre ça et le Seigneur Jésus-Christ. Et là, Israël est sorti, mais Dieu les a fait errer un peu dans le désert et il est conduit au fait jusqu'à Pi-Hahiroth et c'est en face et Pi-Hahiroth, c'est vraiment une plage, c'est comme un chemin qui vient entre les collines et ça s'ouvre sur une plage, la mer est de l'autre côté. Il n'y a pas vraiment de voie pour s'échapper ni à gauche ni à droite. Et quand Pharaon entend cela, il réalise et il se dit plutôt que Israël est coincé, ils ne savent pas où ils vont, mais il oublie que c'est une colonne de feu qui conduisait Israël, c'est une nuée une colonne de nuée qui dirigeait Israël. En d'autres termes, c'était Dieu Tout-Puissant lui-même qui les dirigeait. Il y avait une manifestation miraculeuse chaque jour pour le peuple d'Israël, mais cela n'a pas vraiment consolidé leur foi. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas nous appuyer sur les manifestations du surnaturel pour notre foi. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. C'est ça qui va nous ancrer dans le Seigneur. Maintenant, ils sont là, ils sont coincés. Pharaon attelle ses chars. Ils se mettent à la poursuite des enfants d'Israël. Les Israélites le voient venir en arrière, cette multitude de chars qui soulèvent toute une poussière. Ils le voient venir en arrière, c'est la panique dans le camp d'Israël. Et quelle est leur première réaction? Leur première réaction, c'est que nous allons retourner. Regardons ceci, Exode 14, verset 11. Et ils dirent à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous aies amenés pour mourir au désert? Laissez-moi vous dire ceci, quand tu meurs, ce n'est pas vraiment la tombe qui est ta préoccupation. Et ça, c'était juste pour dire, retournons en Égypte. Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? Et ils ont oublié déjà, juste premier obstacle, ils ont déjà oublié les souffrances de l'Égypte. Ils ont déjà oublié les coups de fouet sur leur dos. Ils ont déjà oublié le dur labeur que les Égyptiens leur imposaient. Mais juste face à cette attaque des Égyptiens, ils se détournent contre Moïse. Des fois, nous sommes faciles à oublier. C'est vraiment, l'homme est étrange. Vous savez, il n'y a rien de comparable à servir Dieu. Mais juste une petite difficulté dans notre marche, alors que nous sommes en train de servir Dieu, nous allons commencer à avoir la nostalgie du monde, oubliant très facilement le prix que ça nous coûtait pour vivre dans le monde. Regarde, le diable est un maître très méchant. Il n'y a rien de comparable à ce qui te coûte de vivre pour le diable si tu veux le regarder par rapport à ta vie en Christ aujourd'hui. Il dit, n'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous savez, ça devrait être un moment très décourageant et très triste pour Moïse. Mais la Bible nous dit que Moïse était un des hommes les plus humbles de la face de la terre. Et regardez sa réponse au verset 13. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Qu'il vous accordera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. Ce verset devient maintenant un verset très intéressant. Regardez ceci. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là. On s'est dit la fois dernière, le peuple dit, retournons en Égypte. Moïse dit, ne bougez pas. Et la question était de savoir
qu'est-ce que Dieu allait leur dire? Moïse dit, ne bougez pas. Et on va revenir à Moïse, mais regardons ce que Dieu va leur dire. Moïse leur dit, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qui vous accordera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous et vous restez tranquille. C'est-à-dire, tenez-vous là, ne bougez pas. Restez tranquille. Mais regardez maintenant ce que Dieu dit. Dieu dit au verset 15, et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Les enfants d'Israël disent, reculons. Moïse dit, ne bougeons pas. Mais Dieu dit, avancez. Avec Dieu, on avance toujours. Avec Dieu, on va toujours de l'avant. Rester sur place, c'est déjà rétrogradé. Il faut aller de l'avant. Nous devons avancer avec Dieu. Regardez un autre point très intéressant ici dans le verset 13. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Voyez la délivrance de l'Éternel. Savez-vous, ce mot délivrance ici, en hébreu, la langue dans laquelle ceci était écrit, le mot délivrance signifie littéralement, attendez, je vais vous le montrer. En anglais, ce mot délivrance est traduit par salut. Et vous savez, le mot salut est traduit littéralement par le nom Yeshua. Le mot délivrance ici, c'est Yeshua. Alléluia. Vous allez voir votre Yeshua. Et si vous êtes moindrement familier avec l'hébreu, Moïse est en train de dire, ne craignez point, tenez-vous là et voyez votre Jésus de l'Éternel. Votre Jésus. Encore une fois, partout où tu vas voir le mot salut ou le mot délivrance, ça signifie tout simplement Jésus. Avec Jésus, il n'y a point de crainte. Avec Jésus, nous sortons de l'Égypte. Avec Jésus, nous avons notre salut. En fait, c'est un peu une répétition. Nous avons notre délivrance. Jésus est notre délivrance. L'Éternel combattra pour vous et avec Dieu, nous devons toujours avancer. Et il dit, et toi, au verset 16, et toi, élève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Et moi, voici, je vais endurcir le cœur des Égyptiens et ils entreront après eux et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, en ses chars et ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand je serai glorifié en Pharaon, en ses chars et en ses cavaliers. C'était encore là. Encore une fois, c'était le souci de Dieu que les Égyptiens sachent qu'il est l'Éternel. Et regardez ce qui suit au verset 19. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et s'éteint derrière eux, et elle devint entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Et elle vint plutôt entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Et elle fut d'un côté une nuée obscure, mais de l'autre côté, elle éclairait la nuit, et ils ne s'approchèrent point les uns des autres de toute la nuit. Littéralement, cette colonne de nuée qui conduisait le peuple s'est placée entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Et elle est devenue ténèbres pour les Égyptiens, mais elle était lumière pour les Israélites. Et là, Moïse a étendu sa main et la mer s'est fendue en deux. On va continuer la lecture. Ah là là, ça devient vraiment excitant ici. Or, Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sec et les eaux leur formaient une muraille
à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon et ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Mais il arriva sur la veille du matin que l'Éternel, étant dans la colonne du feu et des nuées, regardant le camp des Égyptiens et le mit en déroute. Regardez un peu ceci. La colonne des nuées se tient entre le camp des Israélites et les Égyptiens. Moïse étend le bâton, la mer se fend en deux. Premier miracle. Il y a eu plusieurs miracles qui se sont produits en ces lieux-là. Premier miracle, la mer se fend en deux. Deuxième miracle, le fond de la mer s'assèche instantanément et Israël traverse à pied sec. Il n'y avait pas de la boue au fond de la mer lorsque Israël a traversé. Mais quand finalement Israël traverse, la colonne de nuée saute de derrière eux et là les Égyptiens voient qu'Israël est en train de s'échapper. Ils s'engagent à la poursuite d'Israël entre la mer, dans le fond de la mer. Regardez ce qui suit au verset 25. On va le relire à partir du verset 24. Mais il arriva sur la veille du matin que l'Éternel, étant dans la colonne de feu et de nuée, regardant le camp des Égyptiens et les mit en déroute. Et il ôta les roues de leurs chars et fit qu'on le menait pesamment. Alors les Égyptiens dirent, fuyons devant les Israélites, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit donc sa main sur la mer, et la mer retourna vers le matin dans son lit, et les Égyptiens s'enfuyant la rencontrèrent. Et l'Éternel jeta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux retournèrent donc et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui étaient entrés après les Israélites dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Regardez, ils se sont engagés au milieu de la mer pour poursuivre Israël. La chose a changé, la donne a complètement changé. Le fond de la mer est devenu boueuse. Les chars de Pharaon ont commencé à s'enlisser. Les roues ont commencé à quitter. Et quand les Égyptiens ont vu cela, ils se sont dit, oh non, Pharaon combat contre nous. Qu'est-ce que je dis? Dieu, l'Éternel combat contre nous pour les Israélites. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Quand tu choisis le camp de Dieu, Dieu ne reste pas impartiel. Quand tu choisis le camp de Dieu, Dieu va être de ton côté. L'Égypte a refusé de joindre le camp de l'Éternel et l'Éternel s'est dressé finalement contre eux et l'Éternel a pris parti pour les Israélites. Et l'Égypte s'est enlissée au fond de la mer s'est refermée contre eux, ils ont essayé de s'échapper, mais c'était en vain, et la mer a englouti, et toute l'armée de Pharaon a été engloutie au fond de la mer Rouge. Et laissez-moi vous dire ceci, toute l'Égypte, toute l'armée de l'Égypte a été engloutie, et Pharaon est mort dans la mer ce jour-là. Si nous regardons maintenant en arrière, laissez-moi vous dire ceci. C'est très important d'attendre le temps de Dieu. Moïse, 40 ans plus tôt, il voulait délivrer Israël en tuant un soldat à la fois. Mais ça n'a pas marché. C'était mieux pour lui d'attendre 40 ans plus tard. Mais avec Dieu, il a dû effacer toute l'armée d'Israël d'un seul coup. Des fois, nous voulons y aller à notre façon. Mais notre façon, ça va être un soldat à la fois. Avec toute notre vigueur, mais sans l'aide de Dieu, c'était un soldat à la fois. Mais avec l'aide de Dieu, 40 ans plus tard,
Moïse était peut-être faible, mais avec Dieu, c'était toute l'armée à la fois. Peut-être que tu veux t'atteler à faire la chose aujourd'hui, mais ça va être un pas à la fois. Mais si tu attends après Dieu, Dieu va prendre soin de toute la situation une fois pour toutes. Attends donc après Dieu. On va se quitter là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Persévérez dans la lecture de la parole de Dieu. Persévérez dans la prière et on se revoit lors de la diffusion prochaine. Au revoir et à très bientôt.